Présentement, je suis un enseignant au CFP de Jonquière, juste ici. J'enseigne la charpenterie et j'étais menuisier de métier et mon père était menuisier de métier. Alors, j'ai traîné ça un petit peu. Je suis marié. Mon épouse n'est pas ici présentement. Elle se fait dorer la pilule au soleil. Elle est en Haïti. Elle est en mission. Alors, je l'ai fait plusieurs années. Alors, on s'échange ça. Des fois, c'est moi, des fois, c'est elle qui part en mission. En Haïti, on a une œuvre là-bas, là, avec d'autres églises, et puis on aide les Haïtiens là-bas. Je suis père de 3 enfants et grand-père de 2 petites filles. Et je suis bien content. Et ça fait 30 ans que je suis de la région. Donc, ça veut dire que je suis un étranger. Je viens, et je vais en faire sourire plusieurs. Je viens de Québec, de la ville de Québec, et dans le quartier Saint-Roch. Oh! Alors, c'est le beau quartier. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas le quartier Saint-Roch, c'est le quartier, un des quartiers les plus défavorisés de la ville de Québec. Et j'ai vécu à Québec jusqu'à 17-18 ans. Alors, ça vous donne une idée. Et mon école élémentaire était à côté de l'hôtel Saint-Roch. Ah, il y en a qui connaissent. Est-ce que tu connais ça? L'hôtel Saint-Roch, c'était un bordel. Alors, c'est pour ça qu'il connaissait ça, parce qu'il a vécu il a travaillé à Saint-Roch. Fait que là, tout le monde connaissait ça. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, ça n'existe plus. Ils ont, au lieu d'avoir un hôtel, ils ont fait, à un moment donné, dans quelques années, ils ont abrité une rue, puis là, tout le monde était là. Alors, vous avez entendu parler de ça. Alors, c'est suite à des choses comme ça. Alors, je voulais vous en parler pour vous montrer dans quel milieu j'étais. Mes deux parents ont travaillé presque toute leur vie, jusqu'à prendre leur pension. Même mon père a étiré ça un petit peu. Mon père ne savait pas lire. Il était menuisier. Alors, je vous donne un petit peu les conditions. C'était assez difficile pour lui de travailler à Québec. Il en a arraché, il a roulé sa bosse. Et mes parents voulaient qu'on ait une bonne éducation, alors elle travaillait beaucoup. Mon entourage, même si le quartier était défavorisé, j'ai toujours traîné ou j'ai toujours roulé ma bosse avec des religieux. Peut-être quelques-uns vont le connaître aussi, le curé Lavoie. Dans les années 70, c'était un curé, c'était un prêtre qui était plutôt social je dirais plutôt social que peut-être religieux. Il était dans toutes sortes de choses. Il était dans les tombes, il a fabriqué des tombes, il a fait une compagnie de tombes, il a fait une compagnie de kayak, il a fait... et qui essayait les affaires? C'est nous. Alors, on allait essayer le kayak dans la rivière Saint-Charles, c'était la rivière la plus polluée. On tombait là-dedans, ouais, let's go, on se relevait. On a fait toutes sortes d'affaires. J'ai même été manqué de me tuer 2 fois avec le monsieur. Et il était gentil, et il nous appelait quand il y avait quelque chose, on a voyagé avec lui. Il a jamais, tu sais, il voulait nous aider à sortir de ce milieu-là. Et suite à ça, il nous a aidés aussi à payer nos études. Moi, j'ai fait des études de cours classiques. Et avec tout ça, on n'a jamais parlé de Dieu. C'est ça que je reconnais. Jamais, jamais on a abordé le sujet, soit de la religion ou soit des choses. Jamais, jamais, jamais. Mais il était gentil, mais ça n'a jamais, jamais sorti. En secondaire 5, quand j'ai fini presque mon cours classique, j'espère qu'il y en a qui s'en rappellent, c'était l'année de Jésus-Christ Superstar.
Alors, j'ai écrit Superstar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un opéra rock qui présentait Jésus-Christ surtout sur le côté humain. Ça avait éveillé des questions en moi. Même si j'avais fait un paquet d'affaires, même si on était tout le temps dans l'église, parce qu'on traînait dans l'église avec le curé, tout ce que je voyais, ou tout ce qui était là, ou tout ce qu'on parlait, pour moi, c'était comme l'eau sur un canard. Ça me touchait pas. Mais lorsqu'on a parlé ça m'avait attiré, ça avait attiré mes sens parce que la musique attirait mes sens dans ce temps-là. Et cette année-là, on avait un travail en reliche. Vous savez, c'est quoi la reliche? C'était la religion. Dans ce temps-là, on appelait ça la reliche. Et il fallait faire 5 pages, j'oublie, c'est à peu près 5 pages. Et mon sujet était Jésus-Christ est-il un homme ou un Dieu? Puis c'était sérieux, là, puis j'avais pas été capable de répondre. Après 5 pages, je n'étais pas capable de répondre. Il fallait faire des recherches, il fallait regarder ça. C'était des frères Eudis. Les frères Eudis, ils sont attitrés pour l'enseignement, les choses comme ça. Ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Et c'était un frère qui était à la reliche, puis il dit, Michel, il dit, tu cherches de quoi? Il dit, c'est vraiment sérieux, là. Il m'avait pris à part, il dit, ça l'avait peut-être surpris, j'avais pris ce sujet-là. Mais il n'avait pas pu, lui non plus n'était pas capable de me répondre. Il dit, bonne chance, tu sais, en voulant dire bonne chance, là, il dit, tu cherches de quoi, mais pas plus que ça. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il n'y avait pas la réponse, peut-être qu'il n'y avait pas... il ne voulait pas en parler, je ne sais pas. La raison pourquoi nos parents faisaient ça, parce que, rappelez-vous, dans ce temps-là, il fallait que dans la famille, il y ait au moins un prêtre ou quelqu'un de religieux dans ces faits-là. Alors, moi, j'ai été vécu comme ça. Ma mère était très croyante, mon père aussi, même si j'ai essayé de l'aborder à un moment donné, tellement ma mère, c'était pas fanatique, mais c'était vraiment profond son chose, parce que j'ai plus parlé avec ma mère, puis à un moment donné, on s'est mis avec ma tante, qui était une catholique des États-Unis, là, puis elle a même dit à un moment donné, Michel, là, après ma conversion, quand j'ai commencé à lui en parler, elle a dit, il a raison, écoute-les. Il parle de Dieu, puis écoute-les. Mais c'était trop pour elle. Je changeais vraiment de toutes sortes de choses pour elle. Dans ma famille, j'ai 2 religieuses et un prêtre. Alors, vous voyez que ça a vraiment une connotation. Là. Puis, j'ai des contacts encore. Il y en a une qui est décédée et on a des contacts avec eux autres, mais depuis que je suis chrétien, c'est plus froid un petit peu. Tout ça pour en venir à mon premier verset. Le psaume 14, 2, je l'ai pris dans... Voyez-vous, il y a des images, parce que le dimanche, je fais l'école du dimanche à mon église avec les tout petits. Alors, on essaie de prendre une version qui est plus adaptée avec des paroles d'aujourd'hui. Peut-être que ça va différer de la version que vous avez eue ou que vous avez. Le psaume 14, 2 dit... Je vais le lire là parce que la lumière, je ne l'ai pas. J'aurais peut-être besoin de lunettes, mais j'en ai pas encore. 14.2 dit, du haut du ciel, le Seigneur se penche vers les habitants de la terre. Il les regarde et se pose la question, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Ça m'a
Ça m'a fait sourire parce qu'on ne s'est pas parlé, là. On s'est dit quelque chose, moi puis Gilles, mais juste comment on allait le faire, mais pas. Je savais pas ce qu'elle allait dire quand il est venu. Puis il a posé les questions, pourquoi ces choses-là? Et ça me fait répondre que ça, c'est un des clins d'œil que j'ai appelé mon témoignage le clin d'œil de Dieu. Que je sois converti, que je sois à lui, que je sois pas à lui, que je ne le connaisse pas du tout. Le Seigneur se penche sur tout le monde. Et il nous voit tous. Et il y a un paquet dans l'Ancien Testament, il y a un paquet de personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui ont eu affaire à Dieu. Et là, il y a un roi, entre autres. Et Dieu est vivant. Et ça, là, c'était... Quand je faisais mon travail de religion de Jésus-Christ, là, ben, il était mort pour moi. Il n'était pas vivant. J'avais aucune relation avec lui. Et c'est ça que je cherchais. J'avais une soif de cette relation, de cette question existentielle, on va dire comme ça. Parce que pour mon existence, c'était important de ce que je réponde à cette question-là. Est-ce qu'il est un homme? Est-ce qu'il est Dieu? Il est les deux. Parce que je l'ai appris après. Mais il est Dieu. Et il prend soin de moi. Comme j'ai dit, j'ai passé bien des années à Saint-Roch. Mais l'été, je le passais à Berthier-sur-Mer. C'est à peu près à 30 000 de Québec. C'est sur le bord de l'eau. Alors, mes parents avaient une maison là, mais on s'en servait comme chalet d'été. Et je pense que c'est ça qui a fait que je n'ai pas été aussi affecté que les autres du quartier où j'étais. Parce que l'été, je passais pas mon temps à traîner dans les rues ou des choses comme ça. Ça, je veux remercier le Seigneur pour ça. Parce que peut-être j'aurais vu des choses, peut-être que j'aurais connu des choses. J'ai vu des choses aussi qui m'ont renversé, qui m'ont bouleversé. Je vais en dire une. La chose qui m'a le plus bouleversé, j'étais ado et j'ai vu une fille de 6 ans en savoir plus sur tout, la vie, le sexe, tout, que moi. Pas parce que j'étais jaloux, mais j'ai dit, comment à 6 ans tu peux savoir tout ça? Ça veut dire qu'elle avait été abusée, qu'elle avait eu un paquet d'affaires. Alors pour moi, là, je vivais au quotidien, là. Je regardais ça, puis je voyais ça là, dans mon quartier, dans ma ville. Puis c'était des gens, un paquet d'affaires là, affreuses que j'ai en mémoire, là, que ça, le témoignage me fait rappeler. Deux jeunes jumeaux, que je me rappelle, à l'école élémentaire, se faire battre pour aller voler de la nourriture, parce qu'il y avait le marché Saint-Roch, qui était un petit peu plus loin. Alors là, il y avait des légumes. Alors les gens... Puis la mère, tu la voyais, elle attendait l'autre bord de la rue avec un pouce-pouce. Il n'y avait pas de bébé dedans. Elle mettait les légumes là-dedans. Puis nous autres, on avait suivi en bicycle les jeunes pour voir qu'est-ce qu'il y a. Puis les jeunes nous ont dit, arrêtez, ils disent, notre mère elle va nous battre. Puis tu vois qu'il y avait une balafre ici, il était toute cicatrisée. C'est ce que je n'ai pas goûté à ces choses-là, mais je l'ai vu dans ma vie. Ça, c'est ce que le monde ou ce que la nature humaine produit. C'est pas nécessairement ce que Dieu veut, mais c'est là. C'est notre état. Après le secondaire 5, vu que je passais mes étés à Berthier-sur-Mer, j'avais d'autres amis, j'avais d'autres copains. Un, entre autres, il s'appelait Daniel. Et lui était évangélique. Il allait dans les églises, puis il y avait l'école du dimanche, il y avait toutes sortes de choses. Mais, niet nada, il n'avait rien compris. Il avait été élevé là-dedans. Et
C'était comme l'eau d'un canal. Et j'oublie comment ça a parti. Alors, un été, on était sur le bord d'un feu, puis on rêvait, là, on a toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, on a dit, ça le fun de partir ces bateaux. Parce que sur le bord du fleuve, un métier que tu vas faire, c'est que tu regardes l'eau puis tu dis on va aller sur un bateau commercial. Alors tu vas travailler puis tu vas. Il y en avait beaucoup, beaucoup dans ce village-là. Alors c'était chose commune. Ici, ben, tu dis ben, on va aller travailler aux presses, on va aller travailler à l'Alcan. Alors pour nous, c'était les bateaux. Parce qu'on entendait les bateaux, là. Je vous le dis, là, la maison de mes parents était là. Puis l'autre bord de la rue, c'était le fleuve. Alors, il y avait juste la rue là, qui passait entre les deux. Fait qu'on s'est dit, on devrait aller ces bateaux, la marine marchande, faire ça quelques années. Puis là, ben, on ne dépensera pas notre argent. Fait qu'on va ramasser notre argent. On va se faire un bloc appartement. Puis là, on va vivre de notre bloc appartement. Alors, c'était des beaux rêves. Mais là, on a dit, comment qu'on commence? Alors, un soir, on s'est dit, mais mon père a déjà été ses bateaux. Puis Daniel, il dit, mon père, il a déjà été ses bateaux, mais il est plus jeune. Fait qu'on dit, on va aller voir son père. Il faut que je fasse une parenthèse. Pendant 7-8 ans, j'ai vécu avec Daniel les étés. Je voyais son père le vendredi soir prendre sa douche. Et pendant toute la fin de semaine, je ne le voyais pas. Et revenir le dimanche, prendre sa douche, comme rien n'était. J'ai jamais posé de questions à mon copain, mon Daniel. Rappelez-vous qu'il était évangélique. Il professait d'avoir Jésus-Christ dans leur vie, des choses comme ça. Sa mère était une perle, là, dans le sens qu'on allait tout le temps. Puis j'étais tout le temps chez eux. Parce que mon père travaillait beaucoup. Puis je dois l'admettre, les seules choses qu'on parlait, moi et mon père, c'était il fait beau. Ouais. C'était pas un parleux. Alors, j'ai peut-être cette tendance-là. Puis, un autre, cette tendance-là, mon garçon le plus vieux a cette manie de ne pas parler. On est satisfait, on est content de ce comme ça, peut-être, mais en tout cas. J'avais jamais posé de question à Daniel. Ce que j'ai su plus tard, c'est que le monsieur, ça faisait 7 ans qu'il avait abandonné sa famille pour aller avec une plus jeune. Il avait eu un enfant. Et ça va être important parce que ça, c'est le clin d'œil de Dieu, de montrer qu'est-ce que Dieu peut faire jusqu'à la fin. Pendant 7 ans de temps, il a abandonné sa famille. Peut-être qu'il payait, là, je ne suis pas au courant de toute l'histoire. Là. Je suis sûr qu'il payait parce que les enfants avaient quand même une bonne éducation, puis étaient habillés, des choses comme ça. Sauf que le monsieur n'avait pas de contact avec sa famille. Il dormait dans une chambre à part. Et tous les amis de cette famille-là disaient divorce-le. Ils disaient ça à Madame Gamache, elle s'appelait Madame Gamache. Puis la madame, elle disait non, il va revenir. Il va revenir au Seigneur. 7 ans de temps, là. Imaginez-vous, c'est long. Nous autres, on vivait, on ne s'apercevait pas de ça. Je ne savais pas les mots peut-être de Daniel. On n'abordait pas ce sujet-là. Pour X raisons, ça ne m'a jamais trotté l'idée. Sauf que quand on a voulu parler des voyages puis des bateaux, là, il a fallu
parlait avec M. Gamache. Et ça faisait une semaine qu'il était à la maison à tous les soirs, mais on ne savait pas pourquoi. Puis, alors, moi, après souper, je partais de chez nous. J'avais peut-être 15-20 minutes à pied. Je le faisais à pied. Alors, si vous savez, la campagne, il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, vous voyez que on voit la lumière, puis j'entendais à l'eau, les vagues, puis tout ça. Là. Je vous mets dans le paysage, parce que ça va être important. Alors, je m'en allais chez M. Gamache avec Daniel, puis on s'assisait après le souper, sur le bord de la table, on prenait du café. Et on a parlé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure des bateaux. Pas plus. Tout d'un coup, il a commencé à parler de Jésus-Christ. Les yeux m'ont... C'est la première fois, puis vous vous rappelez mon travail de relish, là? Il était là, mais il n'y a personne qui avait répondu à mes questions. Je l'ai laissé là. Et on a, pendant une semaine de temps, à tous les soirs, après le souper, on s'en allait, on prenait du café, et on parlait de Jésus-Christ. Mon deuxième verset. Et c'est le verset que j'ai mis en arrière de l'invitation. Et j'ai pris une autre version juste pour vous montrer une autre facette. Parce que j'aime bien ça, le regarder d'un autre endroit ou de mots différents. Romains 6, 23 nous dit, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui. Pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. On parlait de tout. On a parlé du péché, on a parlé de la vie éternelle, on a parlé de Dieu, on a parlé de l'Ancien Testament. Le monsieur était peut-être un peu anti-religieux. Et en tout cas, c'était son témoignage à lui. Savez-vous que dans Romains, il est dit 80 fois le mot péché. Alors tu dis, ouais, Dieu va insister. Alors, j'ai le mot grec, je l'ai écrit, mais je ne peux pas vous le prononcer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans Romains, le mot péché veut dire passer à côté. Faire fausse route. S'égarer. S'écarter de la vérité. C'est quelques façons de le dire. Monsieur Gamache n'avait pas besoin de me parler que j'étais pécheur, j'avais des choses. Oui, je l'étais. Mais il n'avait pas besoin de me dire ça. Il avait juste me montrer où est-ce que je devais aller. Parce que je savais que j'étais égaré. Je savais que j'avais fait fausse route. Parce que je cherchais la route. Je cherchais pour m'en aller. Alors, quand tu cherches pour m'en aller, tu prends une carte, puis tu regardes où tu prends le GPS aujourd'hui, puis tu t'en vas avec ça. Mais j'étais vraiment égaré. Puis ça, je savais. Alors, il en a parlé, puis j'ai simplement dit, oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis pécheur. C'est vrai que j'ai abandonné Dieu. Je me suis écarté de lui. Inconsciemment ou consciemment. Parce que je ne savais pas toutes ces choses-là. Ma mère ne me lisait pas ces choses-là. Je ne les ai pas lues. Je vais remettre ça aussi sur ma faute. Je ne les ai pas lues. J'ai fait des recherches, mais je n'ai jamais pris attention de regarder la parole de Dieu puis de la lire jusqu'à ce moment-là. Dieu est venu me chercher par ses paroles.
par pendant une semaine, là, pendant de 7 heures jusqu'à minuit, parce qu'il allait se coucher, parce qu'il allait continuer, parce qu'il fallait qu'il travaille. Nous autres, on était en l'été, fait qu'on jasait peut-être jusqu'à 2-3 heures, puis après ça, je m'en allais chez nous. On mangeait des buggles dans ce temps-là. Sa sœur, elle ne revient pas comment on a mangé de boîte de buggles. Mais on jasait. Et après, on jasait, on discutait de Dieu. On discutait de la parole. Quand je retournais chez nous, il était 3 heures de la nuit, il faisait encore plus noir. J'avais tous les soleils, j'avais toutes les étoiles, j'avais le ciel. J'entendais le bruit de la mer, puis je voyais les lumières de l'île d'Orléans, puis du Mont-Saint-Anne. C'est ça mon image que j'avais. J'ai levé les yeux en haut. J'avais 15 minutes, fait que j'avais le temps de me parler, puis de parler à quelqu'un d'autre. Et je parlais à Dieu, puis je disais, Seigneur, si vraiment tu existes, montre-moi-les. Là, j'avais soif, vraiment soif de découvrir ce que Dieu voulait pour moi. Comme le verset du psaume. Si je veux devenir intelligent, pas parce que je suis intelligent, j'ai des connaissances, mais c'est pas parce que je deviens intelligent parce que je cherche Dieu. Que je passe 70 ans ici à avoir toutes les connaissances, puis j'aime apprendre des choses, j'aime ça l'histoire, j'aime bien les affaires, puis j'aime mon métier, puis j'aime apprendre les élèves. Il y a même Francis, un de mes anciens étudiants, qui est ici. Et j'ai besoin de ces connaissances-là, mais ça ne me donne rien d'avoir toutes ces connaissances-là si je ne connais pas Dieu, sa parole, ce qu'il veut pour moi, parce qu'il est vivant. Parce que après mon 70 ans ou mon 80 ans, ma mère a 90 maintenant, là, peut-être je ne me rendrai pas là. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça que je me posais. Regarde, c'est bien beau, là, je vais avoir un appartement, je vais me faire un bloc appartement, mais ça n'avait aucun rapport. Parce que l'existence est bien plus que ça. C'est après qu'il durait. Parce qu'il nous disait, il dit, Michel, il dit, je vais essayer de te faire comprendre la vie éternelle. Il dit, c'est comme si un oiseau, à toutes les 1000 ans, irait aiguiser son bec sur le rocher percé. L'éternité, c'est quand il n'y aura plus de rocher percé. J'ai compris l'image tout de suite. J'ai dit, c'est correct, j'ai compris. Alors, je vais m'occuper plus de l'éternité que du présent. J'aime le présent, mais je vais m'occuper de l'éternité. Parle, jase. J'ai finalement accepté le Seigneur. Je vais vous dire un autre verset tout à l'heure, mais ce que ça a fait, et c'est pour ça que mon témoignage n'est pas long, même si j'ai 30 ans, je ne veux pas le faire long, j'aime qu'on s'en rappelle, dans le sens que le monsieur, après 7 ans de folie, est revenu et il en a pleuré. Il avait les yeux rouges à toutes les fois qu'on faisait, qu'on le rencontrait. Et il en était amer de ce qu'il avait fait. Ce que ça lui a fait, à force de lui poser toutes sortes de questions, il parlait de la vie éternelle, pourquoi l'Ancien Testament, pourquoi il faisait ça, pourquoi Dieu jugeait. On a tout passé à travers. Presque, on a fait un survol de la Bible, parce qu'il y en avait, puis il était une mine d'or, parce il lisait beaucoup. Ce que ça a fait dans sa vie, c'est que ça l'a réchauffé. On lui posait des questions, il fallait qu'il réponde à nos questions. Il fallait on lui demandait des attentes, on lui disait, regarde, peux-tu nous répondre là-dessus? Oui, il nous donnait un verset ou des choses comme ça.
il savait sa Bible, puis il était tout souligné. Là, j'ai vu des choses comme ça. Ce que ça a fait, c'est qu'il était bouillant pour le Seigneur. Après 7 ans d'inactivité ou 7 ans de... Il s'en allait la tête baissée parce qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il avait fait. Alors, on n'avait pas besoin d'insister. Moi, j'ai eu... Lui, ça l'a réchauffé. Moi, j'ai accepté le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, en lisant ta parole, et j'ai dit, ça me prend une Bible, il faut que je lise la Bible. Je commençais à lire la Bible. Je soulignais comme lui. Là. Je voyais ce qu'il avait fait. Ma première Bible était toute soulignée. Puis je marquais des choses, des commentaires. Puis si j'avais des questions, j'allais le voir. Ça fait dans ma vie que j'ai vu que Jésus-Christ était Dieu et était homme. Il était venu homme pour nous montrer comment le faire. Et il était Dieu parce qu'on était incapable de payer le prix. Tu n'es pas capable de payer le prix, je dois l'admettre. Je faisais tous mes efforts, des choses comme ça, même si j'aidais des gens religieux, on a fait des bonnes actions, là. On a fait des coups pendables aussi, mais on a fait des bonnes actions. Mais ça valait rien sur le tas. Je ne pouvais rien acheter avec ça. Dieu n'accepte pas ces choses-là. Il accepte ta foi. Il faut que tu dises oui à son plan. C'est juste ça. Il dit, je te propose un plan, prends-le ou prends-le pas. Et aussi, ce que ça a fait, c'est que Daniel, je vous ai dit que j'avais 2 sœurs. Je m'ennuyais d'avoir un frère. J'aurais aimé ça avoir un frère. Mais j'en avais pas. Dieu en a voulu ainsi. Et en Daniel, j'ai trouvé un frère. Un frère jumeau. On va le dire même, le frère jumeau. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'enseignement ou la présentation de l'Évangile en même temps, les mêmes soirs, avec la même personne, assis à la même table. Et vous savez que les jumeaux, ça ne sort pas en même temps. Moi, je suis sorti en premier, j'ai accepté le Seigneur en premier, et lui est sorti une journée ou 2 après, quand il a vu ce que ça a fait dans ma vie, le changement que ça a fait dans ma vie. Et c'est pour ça que je dis que j'ai un jumeau dans le Seigneur. Ça, c'est l'humour de Dieu. Ça, c'est les soins, l'attention que Dieu fait pour nous. Il comble nos besoins. T'en as? Il va les faire. Il va les répondre. Est-ce qu'il va les répondre à la minute que tu veux? Non, pas vraiment. Mais tu vas le comprendre plus tard. Et c'est ça que j'ai compris plus tard. J'ai compris que j'ai eu un frère jumeau. Il est venu au Seigneur lui aussi. Maintenant, il habite à Montréal. Il a sa famille, des choses comme ça. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais on n'a pas besoin de se voir longtemps pour se comprendre. Vous savez ce que je veux dire par là? Sa sœur la plus vieille, elle reste ici à Chicoutimi, puis des fois, on prend un café ensemble, puis on s'en parle, puis on rit ensemble. Parce qu'elle dit, vous deux, là, vous étiez comme ça. Elle dit, vous n'aviez pas besoin de penser, vous le saviez, les choses comme ça. C'était rendu à ce point. Parce qu'on mangeait beaucoup de bogueule. Non, mais on jasait beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'il nous a séparés, parce qu'on n'aurait pas jasé beaucoup avec nos femmes. Et j'apprécie bien gros mon ami. C'est ça que ça a fait dans nos vies. Dieu transforme nos vies. Dieu répond à nos besoins. Est-ce qu'il les répond? Regarde, ça a pris des années avant que j'aie la réponse sur Jésus-Christ. Si on cherche, il dit on devient intelligent dans Psaume 14, 2. Le dernier verset, c'est un verset qu'on connaît beaucoup. Jean 3,16, je vais vous le lire là-dedans. Il y en a plusieurs qui le connaissent. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Remplacez le monde par votre nom. Oui, Dieu a tant aimé Michel.
Marcel, n'importe qui, Doris, qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ainsi Michel, Doris, Albert, William, qui croient en lui, ne se perdront pas loin de lui. Encore la même idée. S'égarer, changer, faire fausse route. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais vivront, mais ils, Michel, Doris, Albert, William, vivront avec lui pour toujours. Là, j'avais ma réponse. Là, j'avais plus besoin d'aller sur bateau. Là, j'avais plus besoin de ramasser de l'argent. Là, je devrais en ramasser parce que des fois, je me dis, ouais, j'aurais dû faire ça. Non. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Le Seigneur m'a amené dans des beaux coins de pays. Un petit peu plus tard, je suis allé en Alberta. J'ai vraiment fondé ma famille là. Je me suis marié ici au Québec. J'ai eu un enfant. Puis après ça, on est parti dans l'Ouest. J'avais 2 raisons. Je voulais apprendre l'anglais et je voulais apprendre mon métier parce qu'ici, dans les années 80, un peu avant 80, là, 78-80, c'était impossible d'apprendre un métier. Là, c'était trop contingenté. Il n'y avait pas d'ouvrage. La CCQ, dans ce temps-là, c'était l'OCQ, n'émettait pas de carte de compagnon ou de menuisier. C'était vraiment fermé. Alors, pour moi, c'était peut-être le meilleur moyen d'aller apprendre un métier. J'ai dit, je vais aller apprendre un métier. Mais c'est plus que ça que j'ai appris. J'ai appris à être avec mon Dieu. Vous voulez savoir comment votre Dieu réagit? Éloignez-vous de votre milieu. Pas pour le faire. C'est que j'avais plus de connexion. J'avais pas d'amis. Mes parents étaient loin. Toutes les proches. Alors, j'étais dans un pays connu. J'avais une langue inconnue. Le seul mot que je savais quand je suis allé là-bas, c'est yes and no. J'ai pleuré. Je me suis ennuyé de ma maman. Parce que, juste pour vous dire, j'ai travaillé quelque temps avec des bons amis chrétiens là-bas qui m'ont aidé, qui m'ont passé une maison, on a travaillé. J'allais les aider le jour où je travaillais avec eux autres. C'était l'entente. Et on m'a donné un petit peu de sous en faisant du ménage dans des magasins, des choses comme ça. Et là, j'ai appris pendant une été les autres mots que Yespino. Mais je pensais que j'étais correct. Alors, à la fin de l'été, j'ai dit à mon ami, il faudrait que je me trouve une job sur la construction. J'ai jamais tant pleuré pendant 2 semaines. J'étais sur le dîner, là, puis vous autres, vous conversez, là, puis j'entendais juste du bruit. Je comprenais rien de ce qu'il disait. Je me suis souvent dit, qu'est-ce que je fais ici? Mais laissez-moi vous dire que Dieu était là. C'est là que j'ai appris à être plus près de Dieu. Et c'est dans des situations des mêmes, c'est dans les tracas, c'est dans les souffrances qu'on apprend vraiment. Là, on n'a plus de flafard, on n'a plus d'habits là, somptueux. Là, on est vraiment nu devant Dieu, puis Dieu nous parle, puis on est attentif. Deuxième expérience comme ça, lorsque j'ai fait de la mission en Haïti, ça a été une autre expérience comme ça. En Haïti, là, tu ne vas pas à la banque. Tu vas chercher du matériel, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur l'île. Alors, il faut que tu t'arranges avec les moyens du bord. L'essence, on était vraiment liés avec l'essence parce qu'il n'y a pas d'électricité. Maintenant, ils vont l'avoir. J'ai appris que le village où on a construit le camp de base pour faire de la clinique, les choses comme ça, où le dentiste Gilbert Richard est parti là, pour cette semaine puis la semaine prochaine. Ils vont avoir de l'électricité, je pense que c'est l'année prochaine ou dans 2 ans. Il n'y en avait pas d'électricité. On était au gaz.
Et vous vous rappelez, il y a quelques années, les pénuries de gaz, eux autres, il n'y en avait pas. Il y avait 300 attentes, 300 chars qui attendaient à Irving pour prendre de l'essence. Je disais à Normand, c'est lui qui s'occupait du camp, de tout ça. Normand, si j'ai pas de gaz demain, je dis, on ne travaille pas. Puis on y allait juste un mois pour aller travailler, pour faire... Pendant 9 ans, on a fait ça. Un mois, des fois c'était 9 semaines pour faire ça. Alors j'ai appris comment Dieu répond, les clins d'œil de Dieu. Là, on se mettait en prière, on dit, Seigneur, pas nous autres, là. On est venus ici de travailler, mais si tu ne nous donnes pas de gaz, on n'est pas capable de travailler, pas capable de faire marcher ici, pas capable de faire tout ça. On n'avait pas d'aiguines, on n'avait même pas pensé à amener des aiguines. Yeah. On était dépendants. Alors eux autres, ce qu'ils faisaient, ils prenaient des barils, ils disaient, on va y aller. Ils s'en allaient. Moi, je continuais à travailler, là. J'ai dit, Seigneur, puis pendant toute la journée, j'ai dit, je voyais le gaz baisser, J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Puis j'avais 70 mounes, on les appelait les mounes, c'est des Haïtiens qui travaillaient pour nous. La meilleure année qu'on a fait 1200 poches de ciment. On mélangeait tout un ciment avec du sable, des choses comme ça. Pouvez-vous figurer comment ça fait de mètres de béton? 1200 poches. La meilleure année. J'en reviens pas. Mais ça, c'est Dieu. Je savais pas la langue. Je savais pas me parler. Il y en a qui l'ont appris, mais moi, j'apprends sur le tas. Fait que j'ai appris certains mots avec eux autres. Dieu répond à nos besoins. On est dans des situations impossibles. Dieu répond. Il faut le chercher, par exemple. Pour être intelligent, comme dans Psaume 14:2. Celui qui cherche Dieu devient intelligent. Merci. On voit ce que le Seigneur peut faire dans une vie de quelqu'un. Hein? C'est vraiment spécial. Michel, moi-même, je n'avais pas entendu son témoignage. C'est la première fois que je l'entends. Hein? Quartier Saint-Roch. Qui n'a pas connu ça, Quartier Saint-Roch? C'est spécial, hein? J'ai une petite histoire à vous conter, puis pas au complet, rien qu'une partie. Depuis plusieurs mois, il y a une petite fille qui s'appelle Mathilde qui priait pour qu'il fasse beau son anniversaire. Mais il y avait une gouvernante qui était là, puis quand elle priait, elle riait d'elle. Parce qu'elle n'était pas croyante, elle ne croyait pas en Dieu. Le jour venu, la pluie était là, puis il pleuvait comme... il pleuvait toute la journée. La gouvernante, moqueuse, lui dit, « Tu vois, Mathilde, ton Seigneur ne t'a pas entendu. » Savez-vous ce que Mathilde t'a répondu? Elle dit, « Oh, si, répond Mathilde, plein d'aplomb. Il m'a entendu. Simplement, tu vois, il a dit non. » Ça, c'est d'avoir la foi. Le Seigneur ne répond pas tout à nos prières. Il ne répond pas tout à tout. Mais il ne répond pas tout à oui à ce qu'on demande. Mais ce matin, ce qui s'est passé avec Michel, c'est spécial. Le Seigneur nous demande quelque chose. Parce qu'ici, première chose qu'il nous demande parce qu'on sait que Michel, avec toutes ses journées, ses soirées avec le monsieur, il a entendu parler du Seigneur. Hein? Il a entendu parler de lui, puis il cherchait. Il y avait un ardent désir de connaître Dieu, de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de comment faire pour avoir sa vie éternelle là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des questions sans réponse. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
Je veux connaître qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. OK. Mais il a répondu à ses prières. Le Seigneur, il répond. La première chose qu'on a à faire, c'est bien simple. C'est de reconnaître qu'on est pécheur. Reconnaître qu'un jour, on a péché. Êtes-vous d'accord avec moi? Je suis certain qu'il n'y a pas un dans cette salle qui est capable de dire le contraire. Est-ce que vous avez menti une fois dans votre vie? Si oui, c'est quoi? Ça nous fait menteur. Êtes-vous d'accord? Oui. Je peux lever ma main aussi, là. OK. Je suis là aussi, OK. Je me parle en même temps, là. Est-ce qu'un jour, à un moment donné, on est dans un restaurant ou dans une boutique, puis il y a quelque chose qu'on veut avoir, puis hop, pour le moment ou d'un autre, on le prend et on ne le paye pas? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça nous fait voleur. Puis le Seigneur, dans sa parole, il dit très bien, hein, tout son péché, si tu transgresses les 10 commandements de Dieu, que ce soit un petit mensonge, d'avoir volé une banque ou encore convoiter le voisin, nous sommes tous pécheurs. La Bible nous dit très clairement, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est transgression de la loi. Il n'y a point de juste, pas même un seul dans Romains 3:10, dans Éphésiens de 8 à 9. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous mentons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Fait qu'on sait que le péché part de là. Pourquoi qu'aujourd'hui on meurt? C'est parce que le péché est venu dans ce monde. Seigneur, le salaire du péché, le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Parce qu'on a péché. C'est la première chose, c'est de reconnaître qu'on est pécheur. Et le péché doit être puni. Parce que Dieu, il a une loi, mais il ne peut pas transgresser sa loi. Il est obligé de nous punir. Fait que Dieu est saint et juste, il ne peut pas tolérer le péché. Parce que Dieu est juste, il doit punir la transgression de la loi. La sanction, c'est la privation de sa présence. Nous sommes ainsi séparés de lui, car nous avons péché contre lui. Ce sont vos fautes qui ont creusé l'abîme entre vous et Dieu. Isaïe 59:2. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6:23. Oh. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les enchanteurs, l'idolâtre, les menteurs, leur part sera dans les temps de feu, de souffle, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 2:8. Il y a quelque chose. On a le choix d'être avec Dieu ou sans Dieu. Il nous explique très bien, là. Le serviteur, c'est la place la terrible dans laquelle il n'y aura pas de repos. Serais-tu prêt à passer l'éternité là? N'oublie pas que l'éternité n'a pas de fin. C'est qu'on mérite pour le péché. Vous avez le choix d'être avec Dieu ou sans Dieu. Mais Dieu le donne, cette vie éternelle-là, gratuitement. Michel l'a reconnu, ça. Mais Dieu, encore le verset qu'on dit tout le temps, car Dieu a tant aimé, Charles a tant aimé, Robert a tant aimé Gilles, qu'il a donné son Fils unique, afin que Gilles, Charles, battez votre nom, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu veut vous donner maintenant le don de la vie éternelle? Un don, c'est un don gratuit, c'est quelque chose de gratuit. C'est important, ça. Mais nous, l'être humain, souvent, ce qu'on veut faire, c'est d'y payer. Mais le Seigneur n'a pas besoin, il a tout payé, au complet, la dette au complet. Pour avoir cette vie éternelle-là, il faut reconnaître de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, que tu peux te repentir et de te demander à Jésus-Christ de te sauver et d'entrer dans sa vie. Mais ça, vous avez seulement à faire, c'est de le reconnaître, de reconnaître que vous avez péché, que sans lui, vous ne pouvez pas avoir cette vie éternelle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? C'est bien simple, dans une minute, on va aller en prière. Ceux qui n'ont jamais fait ce pas-là, ou ceux qui l'ont déjà fait, qui veulent renouveler, ils peuvent le faire. On va aller en prière, on va le reconnaître. On va faire une prière ensemble. Puis si vous faites cette prière dans votre cœur,
ben, Seigneur va répondre à cette prière. Il faut reconnaître qu'on a péché. On va aller en prière, puis fermez vos yeux, on va aller en prière, puis après ça, on reviendra avec une chanson. Prions. Père Céleste, on vient à toi ce matin, Seigneur, parce que on a entendu des belles choses, on a entendu des choses, des questionnements que, Seigneur, on ne connaissait pas avant. Des questionnements que c'est, Seigneur, que j'ai péché contre toi. J'ai péché parce que j'ai volé, j'ai menti, Seigneur, mais grâce à ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, qui est mort sur la croix, qui est venu sur la croix prendre ma place, Seigneur, sur cette croix-là. Seigneur, parce que c'est moi qui ai péché. Seigneur, ton cœur a été brisé, ton sang a été versé à la croix. Mais toi, Seigneur, tu l'as fait parce que tu nous aimes. C'est un amour inconditionnel envers nous, Seigneur. Seigneur, 3 jours après, tu es ressuscité. Puis aujourd'hui, on parle d'un Dieu vivant, un Dieu qui est ressuscité. Seigneur, si je reconnais que je suis pécheur, que je reconnais que je ne peux rien faire par moi-même, Seigneur, que je sais que toi, je veux que tu prennes la place qui te revient, Seigneur, dans mon cœur, et que je reconnaisse que tu es le maître, tu es le Seigneur des seigneurs de ma vie. Moi, ma vie ne m'appartient plus, elle t'appartient, parce que je ne peux pas me sauver par moi-même. Mais toi, tu donnes ça gratuitement, parce que toi, tu as tout payé. Comme on dit dans la parole de Dieu, tu es la staille, tout est payé. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui est un amour inconditionnel, Seigneur, qui est patient envers nous. Tous ceux et celles qui ont fait cette prière-là, qui ont reconnu, Seigneur, d'un moment de lever la main et de leur baisser, pour que nous, on puisse prier pour vous, Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette prière? De lever la main. On sait qu'il y a des combats en travers vous, dans votre cœur. Vous avez peur, mais c'est avec vous et Dieu. Dieu était parmi nous et il vous écoute à votre cœur. Laissez aller, parce que la vie n'a pas de sens sans lui. Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette prière, qui lèvent la main? Dernier appel. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient entendre parler, d'en connaître plus, de pouvoir avoir d'autres informations, Seigneur, de lever la main pour qu'on puisse vous diriger pour en connaître plus. De lever vos mains et vous leur baisser, puis merci, Seigneur. Merci. Seigneur, on vient à toi, Seigneur, encore une fois, de mettre ta main, Seigneur, sur chacun de nous qui ne te connaissent pas ou qui veulent te connaître davantage, Seigneur. Toi, on sait que, Seigneur, quand tu nous demandes, tu réponds, Seigneur. Seigneur, à chacun tu connais les cœurs de chacun d'ici, Seigneur. Mets ta main sur eux pour qu'ils te connaissent davantage, parce que l'éternité avec toi, c'est merveilleux, mais l'éternité sans toi, c'est... On ne veut pas imaginer ça, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es un grand Dieu qui nous aime. Seigneur, on te demande de continuer à nous guider, nous diriger, Seigneur, encore une fois. C'est au nom de ton Fils, Seigneur, que je te prie. Amen. Qui a trait à la vie éternelle. Parce que c'est lui qui est venu avant sur cette terre. Il sait comment faire pour aller de l'autre côté. C'est le seul qui est venu sur la terre, qui s'est fait homme, qui est venu mourir sur la croix pour nous, qui est ressuscité. Puis aujourd'hui, on parle d'un Dieu vivant, un Dieu qui peut nous montrer le chemin de la vie éternelle. Merci à tous. Bonne journée. Et le prochain déjeuner, le 22 février, et ça va être Doris, l'épouse de notre pasteur préféré. Fait que, merci beaucoup.